Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission plutôt Ligue 1 Sénégal Tour. Nous allons vous donner tout sur la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel. Comme vous le savez, l'exercice 2022-2023 a été lancé le week-end passé à Dakar, à Mour, à Saint-Louis et à Ziguinchor. Nous allons vous donner le résumé de tous les matchs de ce week-end, le programme complet, le classement. Mais également, vous aurez au cours de l'émission le programme de la deuxième journée. Sur ce plateau, ici en compagnie Abdoulaye Diouf, chroniqueur. Abdoulaye, bonsoir, bienvenue dans Ligue 1 Sénégal Tour sur TS TV. Ma bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les téléspectateurs, particulièrement ñi nga xamante ne ñoom ñooy les inconditionnels de la Ligue 1 sénégalaise. Oui, bonsoir Mbaye, nuyu la nuyu ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan fii nga xam ne moo di Teranga Sénégal TV di am mbégte di partager waat ak yow plateau une fois de plus, c'est un plaisir pare nag pour lépp li nga xam ni mën na intéresser téléspectateurs yi lu nga xam ne mu ngi jëm ci Ligue 1 ñu jox leen ko ci suñu émission bi et on espère que c'est une émission qui va cartonner au cours de la... C'est normal puisque c'est une première au Sénégal. C'est une première émission réservée uniquement à la Ligue 1 sénégalaise. Pour faire la promotion de la Ligue 1. Gars yi xam nga en général on parle de Benzema, on parle de Sadio Mané au Bayern alors que fii on a des stars ñi nga xam ni ñu ngi tey dans de grands clubs en Afrique et en Europe jaar nañu Ligue 1 sénégalaise kon. C'est à nous de valoriser. jaadu na ñu wan gars yi Ligue 1 li fi nekk. Excellent, c'est sur Teranga Sénégal TV et comprenez qu'au cours de l'émission, vous aurez des rubriques intéressantes. Donc vous aurez le but du week-end, mais également vous aurez compilation des buts marqués à l'issue de cette première journée. Alors nous allons très rapidement plonger dans le vif du sujet. Comme vous le savez, nous allons faire le tour des stades pour vous donner le résumé et les temps forts des matchs joués ce week-end. Et on va démarrer par le match Jaraaf de Dakar, Sonacos de Diourbel. Joué ce week-end au stade Iba Mar Diop de Dakar. Cette saison, le club de la Médina qui s'est attaché les services de l'ex-entraîneur de Teungueth FC, Youssouf Dabo, bien sûr, entend reconquérir le titre et faire sa loi sur la Ligue 1. Bien sûr, à l'issue de cette première journée, les Médinois ont été tenus en échec par les huiliers de la Sonacos. Score final, 0 but partout chez eux, bien sûr, à domicile à Iba Mar Diop. Le résumé de ce match, Jaraaf Sonacos de Diourbel, c'est avec Adamagna. Le grand Jaraaf de Youssouf Dabo faisait son entrée en lice dans le championnat Ligue 1 face à Sonacos. Le technicien du Jaraaf Youssouf Dabo, réputé pour son style de beau jeu, l'a démontré face à Sonacos. Dès l'entame du match, les joueurs de Jaraaf ont vite mis la pression sur les joueurs de Sonacos pour déverrouiller leur bon bloc. Mais les Diourbellois ont mis une grosse intensité pour se procurer des occasions nettes. Les deux équipes nous ont livré un premier mi-temps de haut niveau avec beaucoup d'occasions, mais le score était de 0 but partout à la pause. Au retour de la pause, les deux équipes ont gardé le même rythme de jeu. Le Jaraaf qui poussait avec de nombreuses offensives, mais le score n'avait pas changé et au final, le score était nul et vierge. Les deux équipes nous ont livré un très bon match avec de multiples occasions et une intensité maximale du début jusqu'à la fin du match. Et voilà, merci beaucoup Adamagna et Abdoulaye. C'était le match Jaraaf de Dakar, le grand Jaraaf de Dakar qui n'est plus à présenter, l'équipe la plus titrée au plan national, l'équipe qui n'a jamais descendu en division inférieure. Qui connaît, on ne peut pas parler de Jaraaf sans pour autant penser à certains joueurs qui ont porté les couleurs de cette club mythique de Dakar. À l'occurrence, Amadou Diop, Boy Bandi, ça nous rappelle la CAN 86. Ça nous rappelle également, on ne peut pas parler de Jaraaf sans pour autant penser à Roger Mendy, sans pour autant penser à tant d'autres. Roger Mendy, c'est la GIA. Wow, c'est la GIA, excusez-moi, le teneur défenseur de la gendarmerie de Dakar. Mais voilà, Chersek, le portier, l'actuel président de l'équipe du Jaraaf de Dakar. Mais quand Albourillah, le premier joueur sénégalais à avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain en 1989. Merci beaucoup Abdoulaye. Mais quand on parle de Roger Mendy, ça nous rappelle les classiques Jaraaf
GIA. C'est pourquoi donc, je dis on ne peut pas parler du Jaraaf sans pour autant passer à Roger Mendy, voilà, qui a porté les couleurs de l'AS Monaco en France, en compagnie de Emmanuel Petit, ça me rappelle, c'est des souvenirs. En tout cas, bref, Jaraaf Sonacos, donc nous avons amal. Comme le Jaraaf, c'est un grand club. Ah oui. Jaraaf Sonacos, 0 but partout. Il y a eu retenu en échec tout à l'heure. Bon, donc parce que le Jaraaf est en Ligue 1 et la Sonacos vient de la Ligue 2. Oui. C'est le Jaraaf qui recevait, donc la logique voudrait qu'on dise que la Sonacos a tenu en échec le Jaraaf. Mais attention à la Sonacos, Mbaye. Il y a encore rappelé Légui, Sonacos, moi, championne Ligue 2 sénégalaise. Effectivement. Mais pas n'importe quel champion, champion le Bohamni, avec la manière. La Sonacos a développé du très beau football la saison dernière, avec de très bons joueurs. Bodemé Sonacos, Dao, voilà, ils ont réussi en tout cas leur saison. Les frères Wali, par exemple, Mohamed Moustapha Diallo. D'ailleurs, Al-Khassim Wali, donc, il a été phénoménal durant ce match, puisque c'est l'un des meilleurs éléments de la Sonacos durant le match contre la Jaraaf de Dakar. Wali, il est excellent. C'est un joueur pétri de talent à suivre. Ah oui. Voilà. Mu nekk match boo xam ne match bu intéressant la sur le plan tactique, parce que tamit bul fàtte ñaari entraîneurs yi nga xam ne ñoo nekkoon en place di jàmmarloo. Kenn ki c'est quelqu'un qui connaît très bien le football sénégalais, il connaît très bien la Ligue 1, la Ligue 2. C'est la même chose, c'est des entraîneurs qui maîtrisent parfaitement l'environnement. Très bien. En plus, oui. Effectif au Jaraaf, xam nga Jaraaf waroon na dem Coupe CAF, mais ba léegi nag kenn leer lu ñu lu tax Jaraaf demul ba léegi leerul. Mais donc effectivement, c'était taillé pour aller jouer à la Coupe CAF. Bu fekkente ne nag Coupe CAF bi Jaraaf mujjewul dem, championnat bi normalement am na équipe yoo xam ne Jaraaf warul taxawal ak ñoom. Donc normalement cette année on doit avoir une très grande équipe du Jaraaf. Sonacos la fa newoon jógewu fa daanaka quelques départs et des arrivées am nañ ay renforts. Mais Ablaye, li ma mënul comprendre mooy une équipe comme Jaraaf de Dakar, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, donc une équipe qui s'est préparée pour disputer les tours préliminaires de la Coupe Confédération africaine de football, donc gis renfort de taille yu mu def et comprenez que le Jaraaf de Dakar n'est qu'un club qui a démarré pré-saison cette année, avec aussi le nouveau entraîneur Youssouf Dabo, vous l'avez dit tout à l'heure, qui maîtrise totalement le championnat, étant l'entraîneur de Teungueth FC, passé au Stade de Mbour, passé à Guédiawaye. Tey ñëpp di xaar Jaraaf mu ñëw à domicile, il ne parvient pas à marquer le moindre but durant 90 minutes. Comment pouvez-vous expliquer cette contre-performance? Tey contre-performance c'est menor, puisque le Grand Jaraaf tenu en échec par un promu, même si Sonacos n'est pas une équipe à présenter, mais aussi tey mën nañ wax ni loolu du Jaraaf bi ñu doon xaar ci première journée. D'accord, nekkul Jaraaf bi ñu doon xaar, mais aussi dama koy rappeler rek le Jaraaf avait en face de lui la Sonacos. Ensuite, comme première journée là, lépp dañ koy tolérer comme première journée la maladresse yi am ci yenn attaquants yi dinañ ci ñëw ci yenn match yi am na match yoo xam ne les attaquants ont été vraiment maladroits, voilà ñi nga xam ni seen collectif demeegul noonu yooyu yëpp dañ koy mettre ci li nga xam ni mooy première journée bi. Première journée la, toutes les erreurs peuvent être pardonnées. Toutes les erreurs peuvent être pardonnées. Nañ jàpp ni nañu wax ni Jaraaf jàpp ko rythme moo tax ils n'ont pas été réalistes et que xëy na bu ñu jàppee rythme ils le seront un peu plus. Et d'habitude, ça se passe toujours comme ça. Dès l'entame de la saison, tu vois que des équipes qui ont l'habitude de jouer les grands rôles, comme le Casa Sport, les Jaraaf, la Génération Foot, dañuy am ay jafe-jafe pour gagner cette première journée. Puisque aussi tamit, est-ce que du statut bi ñu nekk étiquette bi ñu leen di tabal mooy tax équipe yi dañuy ñëw ne équipe yu mag yi déjà ñoom duñ ñu gagner. Là aussi tamit mën na nekk benn paramètre boo xam ne mën na doon luy justifier le match nul de l'équipe du Jaraaf. Mais tamit Sonacos n'est pas une équipe à présenter. Absolument. Ex-SAIB. nekkul équipe voilà. nekkul équipe bu ndaw. am nañ histoire am nañ vécu li ci gën a récent mooy lu ñu wax léegi seen saison bu daw bi. ak recrues yi nga xam ni def nañu ko donc la Sonacos xaw ma kan de mais man je l'attends également cette saison. Ah oui, c'est normal puisque c'est pas pour rien donc ñu conserver seen effectif bu daaw bi malgré que coach bi dem na keneen ñëw na mais aussi donc dañuy wax ni ossature bi moo fa nekk ba léegi et puis
tel nañu tambali sen saison pour dugg ci affaire bi. Cela veut dire que donc ñom ñi ngi liggéey, ils ont des ambitions pour aller jouer les grands rôles. Ça aussi donc c'est la Sonacos de Diourbel. Alors chers téléspectateurs, toujours dans LST Ligue 1 Sénégal Tour, direction cette fois-ci au stade Caroline Faye de Mbour pour le match Stade de Mbour Guédiawaye Football Club, les vice-champions de la Ligue 2 la saison écoulée et promu cette saison en Ligue 1. L'équipe Fagnon de la Petite Côte, bien sûr, faisait face aux Crafts de Guédiawaye et s'impose sous la plus petite des marges, 1-0. L'unique but a été inscrit par l'intermédiaire de Mamadou Sarr à la 13e minute de jeu. Ce dernier, co-meilleur buteur la saison écoulée en Ligue 2. D'ailleurs, c'est lui qui marque le premier but de cet exercice, de cet nouvel exercice de Ligue 1. Direction Mbour pour le résumé, Stade de Mbour, Guédiawaye. Le peuple mbourois attendait ce moment depuis longtemps de voir le Stade de Mbour jouer en Ligue 1. Ce samedi 15 octobre, le Stade de Mbour recevait le Guédiawaye pour le compte de la première journée de Ligue 1. Les Mbourois recevaient les banlieusards de Guédiawaye au stade Caroline Faye, mais les banlieusards se sont fait surprendre à la 7e minute de jeu. L'ouverture du score a climatisé les joueurs de Guédiawaye. Les joueurs du stade de Mbour ont été bien organisés, les joueurs ont bien respecté leur système. À la pause, le score était de 1-0. Au retour de la pause, les banlieusards ont essayé de revenir sur le score, mais aucun de leurs tentatives n'a abouti à déverrouiller les cages du stade de Mbour. Les Mbourois ont maintenant le score pour coup de sifflet final. Les Mbourois sont sortis vainqueurs de ce match. De joie, de fierté. Je dis qu'au-delà du résultat sur le terrain, c'est le résultat organisationnel qui m'a beaucoup plu parce que ça a été bien organisé. Tout cela a été fait dans le calme, dans la sérénité. Et nous sommes gentils de tout ça. Donc nous sommes yàlla ci li mu ñu may mobilisation bi rafet, spectacle bi rafet, teg ci ñu am ndam. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous avez considéré? Non, on a essayé de mettre parce qu'on a eu les autorités municipales, on a eu les autorités nationales et régionales du football. Ça nous a fait plaisir qu'ils soient là et surtout que le spectacle qui a été présenté, l'organisation qui a été faite, n'est à la hauteur de venue union ci match. Est-ce que vous êtes prêts pour les autres matchs? Oui, j'ai dit on était prêts pour commencer le championnat le premier. Donc ça a été poussé jusqu'au 15. Alhamdoulilah, on a démarré. On espère en tout cas aller le plus loin possible. Chaque match, on le prendra comme le match, le match à gagner. Aujourd'hui, on fait focus sur notre prochain match contre la Sonacos le week-end prochain. Et en espérant aller avoir un bon résultat. Franchement, am nañ mbégte trop parce que lii rek lañ mérité parce que yàgg nañoo préparé wu moom parce que def nañ presque un mois 2 semaines hivernales waaw liggéey nañ li wala liggéey instant bi dañoo ñëw appliqué te jàpp na ni nag jeexul parce que première journée la yeneen journée yuy ñëw mooy gën a métti fuuf yeneen journée yuy ñëw ñooy gën a métti xanaa di préparé comme que match bi jàll na di xaaraat yeneen journée yuy ñëw moom. Façon de jeu bi seen naataango yi lan la si xalaat est-ce que nekkoon na jeu bi efficace? Non jeu bi xaw naa efficace tuuti parce que ñun boo xoolee xaw nañoo subir moom xaw nañoo subir parce que c'est normal parce que ñoom ñoo ñu njëkkoon dugg hivernal parce que ñoom dugg nañ presque 2 mois hivernal ñun presque est-ce que dugg ñu ay 1 mois hivernal c'est normal souffrir nañ moom mais alhamdulilah la ñuy wax comme que lii nañ 3 points yi moom alhamdulilah. Voilà donc merci beaucoup, c'était le résumé du match Stade de Mbour Guédiawaye Football Club remporté par les stadistes 1-0. C'était un très beau match de football puisque Stade de Mbour également n'est pas une équipe à présenter mais promu cette saison après avoir passé à la Ligue 2 la saison dernière. Donc Stade de Mbour est revenu 1 an après au sein de l'élite du football sénégalais. Donc gis nañu li nga xamantene donc moom moo fa xew. Il a fallu attendre jusqu'à la 13e minute pour voir les filets
trembler grâce à Mamadou Sarr qui marque le premier but. Stade de Mbour Guédiawaye Football Club donc mu nekkoon match bu neex ci diggante les banlieusards de Dakar muy Guédiawaye Football Club, l'équipe coachée par Souleymane Diallo et l'équipe coachée par Cheikh Gueye, je dis bien Cheikh Gueye, l'ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar. Il était au Jaraaf l'année dernière, Abdoulaye. waaw xam nga Mbaye xam nga championnat Sénégal Ligue 1 Ligue 2 xam nga lu ci neex mooy différence bi bëriwul trop. joueurs yi ngay gis Ligue 2 ren de ñoom ngay gis Ligue 1 parfois nga gis Ligue 1 jour Ligue 1 dem Ligue 2 donc c'est pratiquement le même niveau. moo tax ñuy wax premier ils n'ont aucune difficulté à s'intégrer au niveau de la Ligue 1. am na championnat yoo xam boo ci demee équipe bi nga xam ne Ligue 2 la jógee ñëw Ligue 1 dafay courir de grands risques am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy yéeg rek wàccaat. Léegi pour vous confirmer ce que vous venez de dire, par exemple comme ñu ngi ci match Stade de Mbour Guédiawaye, le Stade de Mbour a fait des renforts de taille. Donc déjà non seulement dañu conserver seen effectif l'année dernière mais tey keroog ci 11 de départ yi gis nañu ci ay joueurs yi nga xamante ne l'année dernière il jouait la Ligue 1, en l'occurrence Baba Ndiaye, le défenseur central qui jouait à la Linguère de Saint-Louis l'année dernière, il a été titularisé samedi par Cheikh Gueye, il a fait un match correct. Voilà, aussi également le gars Oula Massiré Sané, c'est un joueur qui n'est plus à présenter. L'année dernière, il défendait les couleurs des banlieusards de Pikine, il a été titularisé comme arrière latéral droit. Mais également, il y a Sidi Diakhaté, un joueur donc pétri de talent, le Thiessois, qui a porté les couleurs de l'Azak Ndiambour, du Snaps Excellence et de Teungueth FC. Cette année, il a déposé ses valises au Stade de Mbour. C'est pour vous confirmer que ni donc ñoom xam nañu li leen xaar ci Ligue 1 bi moo tax ils n'ont pas tardé à aller voir les joueurs qui ont de l'expérience pour renforcer leur effectif. Absolument boo xam nga boo jógee Ligue 2 ñëw Ligue 1 il faut nga am loolu des joueurs d'expérience joueurs yoo xam ne xam nañu déjà Ligue 1 bi pour ñu aider la maintien la ñuy wax pour une équipe boo xam ne dafa jógee Ligue 2 ñëw Ligue 1 mais gis nañu équipe yu jógee Ligue 2 ñëw Ligue 1 am classement boo xam ni moo gën bi nga xam ni ñi fi nekkoon moom la ñu am donc à mon avis Stade de Mbour du am benn difficulté pour intégrer la Ligue 1 du am benn difficulté pour se maintenir en Ligue 1 comme ni ko waxee match bi nekkoon na un match très intéressant surtout après l'ouverture du score xam nga dem fekki équipe mu ubbi le score très tôt dès la 13e minute ngay daw nag ginnaaw score bi voilà pour ñëwaat loolu ça a fatigué les joueurs de Guédiawaye. Bon, Cheikh Gueye également, c'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est un entraîneur expérimenté, génn na en Afrique, yor na le grand Jaraaf, donc moom aussi du ñu nii def na ko sans difficulté, mais en tout cas il a réussi à avoir une victoire précieuse dès la première journée. te am victoire dès la première journée dafa nekk loo xam ni dafa important pour un club da ngay am départ bu baax. C'est bon pour l'ascendance psychologique, voilà pour le reste de la saison. En tout cas aussi Guédiawaye n'est pas du tout mérité puisque aussi c'est une équipe qui a des ambitions cette année vu renfort yi nga xamante ne donc ñoom aussi ils ont recruté puisque y a pas mal de joueurs yi nga xamante ne donc daaw ñu ngi woon ci certains clubs pour jouer les grands rôles. Cette année ils ont préféré aller déposer leurs valises au niveau de Guédiawaye Football Club, ce qui veut dire que donc équipe la bu nga xamante ne malgré la défaite donc mën nañu compter ci ñoom ci gis ko ci woowu tableau bi, mais en tout cas aussi Stade de Mbour vu que ñoom yéeg nañu renforcer, cela veut dire que seen ambition mooy aller jouer les grands rôles pour cet exercice 2022-2023. C'était donc le match Stade de Mbour Guédiawaye Football Club. Cette fois-ci nous allons directement vers le stade Ngalandou Diouf de Rufisque pour le match Teungueth FC AS Douanes remporté par les Rufisquois. Voilà, sans Youssoufa Dabo et Paul Valère Bassène. Youssoufa Dabo, l'actuel entraîneur du Jaraaf de Dakar, donc qui a été sur le banc des Rufisquois l'année dernière, mais également l'absence de Paul Valère Bassène, parti à l'étranger pour aller poursuivre l'aventure là-bas. Le TFC s'impose donc difficilement face au Gabalou de l'AS Douanes, bien sûr 1-0, but inscrit dans les ultimes secondes de la partie par El Hadji Boubacar Fall. Et pourtant, les opportunités ne manquaient pas du côté de l'AS Douanes. Malheureusement, ils n'ont pas été concrétisés. Heureusement pour les Rufisquois, puisque le portier Marc Arouna Diouf a été impérial du début à la fin. Voilà donc direction stade Ngalandou Diouf de Rufisque, voir le résumé du match Teungueth FC AS Douanes, c'est avec El Hadji Assar et Mohamed Thiam. Dans son stade Ngalandou Diouf, Teungueth, qui n'avait plus perdu en championnat depuis 8 matchs, a été à la hauteur de l'événement, ou du moins a assuré l'essentiel.
Opposé à l'AS Douanes ce samedi à l'occasion du premier journée de championnat national de Ligue 1, les deux équipes nous ont montré un beau jeu durant la première période. Un match passionnant et les joueurs de Douanes ont créé des occasions, mais ils ne l'ont pas concrétisé. Et à la pause, le score était de 0 but partout. Au retour des vestiaires, les joueurs de Mbaye Badji sont revenus avec de meilleures ambitions pour venir au bout des Gabalous. En effet, Babacar Fall a offert la victoire aux siens en marquant dans les arrêts de jeu à la 92e minute. Une victoire à l'arraché, mais l'essentiel était d'assurer les 3 points. Voilà, merci beaucoup El Hadj Assar et Mohamed Thiam pour ce résumé. Abdoulaye, donc c'était un très bon match de football. Donc à mon opposition, du début à la fin, les Gabalous se sont très bien comportés. Mais finalement, dans les ultimes secondes de la partie, nous avons bien but sur coup de pied arrêté, un corner. Et puis la mauvaise sortie du portier des Gabalous, Mangone Sarr. Donc, puisque, comme on a l'habitude de le dire, un gardien de but. Su ko leeree ne bu génnee du fa fekk dara donc il a intérêt mu taxaw ci ay cage-am malheureusement sortie manquée de Mangone Sarr et puis le coup de tête de El Hadj Boubacar Sarr donc qui permet à TFC d'empocher les 3 points de la victoire. TFC AS Douanes donc tey ban jàngat nga ñu mën a defal ci match bi ban gis. xam nga bi ñu wax léegi match bu mel nii moo taxoon c'est-à-dire le réalisme c'est-à-dire occasion de but da nga koy exploiter dugal ko. Douanes am nañu ay occasion de but dugaluñu ko et puis ils ont pris un but à la toute dernière minute. Ils ont subi la loi de Teungueth à Rufisque. C'est aussi simple que ça. Football boo amee occasion da ngay dugal. Ah oui. Dugaluñu seen occasion de but fekk nañ fi waaw certaines occasions boo gee surtout nag nga génn fekki équipe bu mag boo amee occasion rek da ngay dugal réalisme moo manqué équipe bu Douanes bi réalisme tamit moo nekk ci Teungueth moo tax Teungueth gagné xam nga Teungueth mu ngi wane ni voilà c'est une grande équipe ñu ngi koy xaar nag parce que def na fi 2-3 saisons yoo xam ne c'était exceptionnel mais voilà saison daaw bi mu ngi noonu ñëpp gis nañ li Teungueth def mu mel ni révolution dafa am au niveau de toutes les équipes changement entraîneurs yi bëri na effectif yi tamit changement yi bëri na ñu ngi xaarandi nag. Teungueth aussi ils ont renforcé. puisque mën nañu wax ni saison bi génn am na jàngat ñu ci def. puisque dañu gis l'année dernière le départ de Pape Ousmane Sakho. donc le départ de ex bëri na nañ ay départ mais certains observateurs ñu ngi wax ni Teungueth deful des renforts comme il faut capable de remplacer certains têtes ce qui veut dire que cette année dañu teel a jug dem xool li nga xamante ne jàpp nañu moom la ñu manqué woon daaw donc dolli ko si effectif daaw bi. en espérant que ñu indi dinañ mën. remplacer effectivement ñi nga xam ne ñoo fi jógee et c'est ça le problème des clubs sénégalais à chaque fois que les meilleurs joueurs partent da ngay am problème pour remplacer leen ñoom ñëpp xam nga Bouli Junior Samb nekku fi dem na. waaw le meilleur buteur de la saison dernière. nañ xool ba xam est-ce que réellement am nañ remplaçant am wala Jaraaf lu mu def 0-0 xam yaa ngi wax léegi réalisme ak yooyu nañ xool ndax dinañ am remplaçant am. nañ xool ndax yeneen club yi nga xam ni. ils ont perdu des joueurs ndax dinañ am réellement remplaçant boo xam ne dafay nekk même valeur que ñi nga xam ne dem nañu man loolu lay xaar ci Teungueth peut-être nag première journée bi mënoo def lu dul féliciter leen après une victoire mais di leen xaar nag d'ici 3-4 journées nga xool seen jeu par rapport ak li fi nekkoon nga xool également seeni individualité par rapport ak li fi nekkoon yaakaar naa ni remplacer ku mel ni Pape Ousmane c'est pas du tout facile remplacer encore Paul Valère Bassène mi nga xam ne mu ngi doon def son chemin ça ne sera pas facile ñu xool ba xam est-ce que et c'est là donc le rôle d'un dirigeant c'est là le rôle d'un entraîneur ki dem valeur am fii la toll man kan laa koy remplacer pour que kenn du sentir demam on les attend. En tout cas, c'est du travail, hein. C'est du travail à faire en tout cas et c'est possible, sur certaines équipes puisque ils ont des très grands dirigeants, ils savent. Donc là où aller, ils savent aussi comment faire pour faire ceci, c'est ça. Bon, en tout cas, donc du côté de Teungueth, pour moi, ça ne cause pas problème puisqu'ils ont des très grands dirigeants là-bas. Donc, vu que là-bas aussi, les supporters sont très exigeants donc envers l'équipe. En tout cas, ils sont conscients que ci li leen di xaar ba tax na donc je pense bien que les dirigeants feront le nécessaire pour pouvoir dem jouer les grands rôles cette saison. Voilà, en tout cas, du côté de l'AS Douanes également aussi, bon,
l'année dernière gis nañu ko l'entrée bu timide bi mu defoon mais ci sprint final bi ñu gis beneen visage yu AS Douanes là-bas aussi boo fa demee y a des anciens joueurs très expérimentés à l'occurrence Vito Badiane tey boo demee moo nekk ci staff technique bi nga fekk fa yeneen yoo xam ne c'est des anciens gabalu ñoom aussi xam nañu naka la ñuy def ba situation nu mu ñëwee aussi dinañ ko gérer donc en tout cas l'année dernière c'était comme ça avec l'AS Douanes entrée timide bu la def mais ñuy gis ci dernier virage bi muy monter en puissance en tout cas équipe la bu nga xamante ne donc bokk na ci équipe yi ëpp titre ci Sénégal te ñoom aussi xam nañu naka la ñuy def pour que daal di mën a accéder ci li nga xamante ne moom mooy top 5 bi au classement final la voilà amis téléspectateurs toujours dans LST Ligue 1 Sénégal Tour on va continuer de faire le tour des stades au Sénégal cette fois-ci direction stade Alassane Djigo de Pikine pour le match AS Pikine Génération Foot joué dimanche dernier. Direction Away, c'était un match classique, le match le plus attractif de cette première journée. Ça, il faut le dire, voilà, qui opposait les banlieusards de l'AS Pikine aux pensionnaires de Denis Biramdao. Finalement remporté par les poulains d'Olivin Parrain sans trop forcer face à une équipe de l'AS Pikine impuissant devant les Grenats. Direction Stade Alassane Djigo de Pikine pour le match AS Pikine Génération Foot, c'est avec El Hadj Sarr toujours. Pour le compte de la première journée de Ligue 1, le choc entre l'AS Pikine et Génération Foot a tenu toutes ses promesses, surtout en termes de buts. Les deux équipes nous ont livré un vrai match de football. Les Grenades sont allés battre les banlieusards sur le score de 2-0 au stade Alassane Djigo. C'est Malick Mbaye qui a ouvert le score à la 16e minute grâce à un bijou. Les Pikinois ont tenté de réagir en essayant de forcer les verrous des Grenades, mais devant il y avait une équipe bien organisée. Et à la mi-temps, le score était de 1-0 en faveur de Génération Foot. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont gardé le même rythme de jeu jusqu'à ce qu'AS Pikine obtienne un penalty, mais malheureusement raté par Ibrahima Ndiaye à la 55e minute. Et quelques minutes après, Idrissa Gueye corse l'addition à la 67e minute de jeu en faveur de Génération Foot. Poussé par son public qui était venu en masse, les Pikinois ont beau forcer, mais le match s'est terminé à 2-0. Ouais, c'est la fin. C'est la fin et merci à tous. C'est une première journée. On a démarré les entraînements depuis plus de 6 semaines. Donc c'est un travail qui a été fait, pas juste pour gagner Pikine, mais pour être costaud, pour jouer les 26 journées qui nous attendent. Donc cette saison, on voit que même avec 1-0, on était fébrile par moment, mais mentalement les jeunes ils sont revenus, ils sont devenus beaucoup plus forts et je pense que le fait de prendre ce penalty et de ne pas encaisser et ensuite aller chercher le deuxième but, c'est vraiment une voie qui montre que les jeunes ils ont grandi. Moi je pense qu'ils ont été naïfs, mais je pense que aussi GF nous a dominés dans le jeu. Je ne vais pas crier sur les joueurs, moi je sais que ça allait être difficile. Je sais bien ce qui se passe dans le championnat. Quand tu as une nouvelle équipe de nouveaux joueurs, ben voilà, c'est comme ça. Il faut travailler et puis à tête reposée, moi je vais les remobiliser. Merci beaucoup El Hadj Sarr, Abdoulaye Diouf, le match AS Pikine Génération Foot, la domination des Grenats, les académiciens qui s'imposent au finish 2-0 devant les Pikinois qui jouent ci kanamu public bi. Gis nañu mobilisation bi banlieusards yi def, gis nañ aussi tamit yi xamante ci match bi. Est-ce que tey jaadu na Pikine di perte ci score bu ni mel seen biir kër? Mais nag bon luñ ci mën a wax, il faisait face à une institution de football. Pourquoi pas? Donc xam nga football nag moom amul équipe boo xam ne da nga am droit ne man du ma perte fii wala du ma perte fële, mais ci biir terrain bi mooy déterminer kan moo mën a kan moo gagné. tey Pikine ni mu entamé saison bi. mais nan la entamé saison bi première tey mën nañu wax ni mooy équipe bi ëpp li mu def renfort cette année. Voilà avec des Gambiens gis naa fa lu nekk. am renfort ak renfort ñaata joueur ngay jënd ñu ñëw duñ la defal li nga bëgg bëri na moo tax man la léegi moo ma lay wax tey may naan la tout dépend de l'œil des dirigeants et de l'entraîneur. am na dirigeant wala entraîneur am na des connaisseurs yoo xam ne dañuy gis joueur xam ne kii mën na évoluer fii dañ koy dem jël ko indi ko am na yoo xam ne sañ nañu tey jël joueur nawetaan yóbbu ko équipe nationale am na Sénégal
Voilà, Tarol Wolf, pour vous rappeler que le match AS Pikine Génération Foot, le meilleur joueur des phases nationales de l'ORCAV lors de la saison 2020 à Thiès, a été titularisé par le coach de l'AS Pikine. Il s'agit de Alioune Tchakala, je pense bien, vous le connaissez très bien. Donc il a été titularisé par le coach la dernière fois face aux pensionnaires de Denis Biram Ndaw. li ma doon wax xam nga mooy ñu bañ a rek focaliser wu ci équipe bi def am na renfort jënd na 14 joueurs jënd na 15 joueurs gis na ñu fi jënd 18 xaw ma 19 joueurs ils ont terminé 12e. La saison dernière. Absolument. Donc ça dépend rek ci li ngay indi. Ça dépend également de ce objectif. C'est-à-dire Pikine lan la bëgg. C'est vrai que Pikine moom ñëwul pour jouer les second rôles. C'est vrai que Pikine jënduñu ay joueurs ne dañuy jënd pour jaayaat déedéet dañuy ñëw pour faire une bonne figuration au niveau de la Ligue 1. Mais comme ni nga ko waxee en face il y avait qui? La génération. Il y avait Génération Foot. Comme ni nga ko waxee yaa ko wax de institution la ci wàllu ci football. Kon Génération Foot door Pikine également day nekk loo xam ne dafa jaadu. Palmarès su Coupe du Sénégal daaw yaa ngay fàttaliku junior ak cadet. Kan moo ko jëloon. Quasiment ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé. Mais est-ce que xam nga ni tamit ñi doon joué comment dirais-je junior bi la plupart ñoo nekkoon chez les A du jouer championnat. Donc si je vous comprends bien, c'est la continuité. Continuité la continuité la te loolu nag dafa am solo ci football. maa ngi lay wax léegi révolution au niveau de plusieurs effectifs gis nga suñ championnat bi jàpp naa ne équipe bi téye effectif am bu ci bi téye le maximum de joueurs def tuuti renfort mu ëpp chance que ñi nga xam ne dañoo dem un peu partout indi équipe jënd ay joueurs qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut du temps pour que joueurs yi nekk ensemble xamante pour que entraîneur bi mën a installer yenn yi kon dañuy jàpp ni daal Génération Foot Pikine le score lu ñu nii c'est un score logique mais en tout cas ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour certains observateurs mais en tout cas c'était un beau match de football, donc c'est l'occasion d'encourager l'équipe de la banlieue de Karoise, l'AS Pikine, et de féliciter les Grenats de Denis Biram Ndaw. Voilà, c'était pour le match AS Pikine Génération Foot joué ce week-end au stade Alassane Djigo de Pikine. Et nous allons retourner au stade Alassane Djigo de Pikine, mais cette fois-ci le match pour voir le match Dakar Sacré-Cœur et Djambar. Ça, c'est le duel des académiciens, bien sûr, un duel de très haut niveau qui opposait les Sikapois aux pensionnaires de Saly, finalement remporté par les Bleus et Blancs. 2 pénaltys marqués par Moussa Kanté à la 27e et à la 57e minute de jeu avaient permis au poulain du coach Al-Hassan Nafal de s'imposer 2-1. Babacar Mboup avait réduit la marque dans les dernières minutes du temps réglementaire. Nous allons retourner au stade Alassane Djigo pour le résumé du match. Dakar Sacré-Cœur Djambar, c'est avec El Hadj Assad. Dakar Sacré-Cœur a remporté son premier match dans le championnat face à Djambar au stade Alassane Djigo à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Un match dominé par le Dakar Sacré-Cœur avec beaucoup d'occasions créées à la première mi-temps. Moussa Kanté, le numéro 10 de Dakar Sacré-Cœur, ouvre le score sur penalty et Djambar avait peu d'occasions à la pause. Le score était de 1-0. Au retour des vestiaires, le même scénario s'est reproduit. Le Dakar Sacré-Cœur tenait la possession jusqu'à obtenir un autre penalty converti par Moussa Kanté. Vers les dernières minutes, le Djambar va finalement marquer un but et à la fin, le score était de 2-1 en faveur de Dakar Sacré-Cœur. Ouais, bon, on a été efficace, on a bien tenu contre une équipe bien accrocheuse de Djambar qui a cru jusqu'au bout, malgré qu'on est mené par 2-0. Et à la fin, ils ont été récompensés parce qu'ils ont mérité cette récompense. Ils ont tenu. Peut-être que si le temps était un peu plus long, bon, ça serait passé autrement, mais ils ont tenu. Oui, effectivement, sans impact physique, je ne pense pas qu'on puisse produire aussi un jeu. Bien sûr, le jeu est la priorité, mais aussi avec le jeu, il y a l'impact. Donc, bien sûr, on a misé sur l'impact et la différence est faite. L'objectif de l'équipe cette saison? Ouais, être dans le haut du classement. Voilà, on est un club formateur, on est en train de former des compétiteurs. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'être dans le haut du classement et de donner le meilleur de nous-mêmes. Effectivement, c'était notre problème majeur parce que on était en situation difficile malgré qu'on était encore parmi les meilleurs défenses. Donc l'attaque était un chantier et on est en train de travailler là-dessus.
Voilà, de retour. Merci beaucoup Elhadj Asfal. C'était le résumé du match entre les Sikapois du Dakar Sacré-Cœur et les académiciens de Saly Portudal, le Jambar FC du président Saër Seck. Un très bon match, mais finalement remporté par les Sikapois. C'est Moussa Kanté qui marque 2 pénaltys, donc qui ont permis à l'équipe de la Sikap d'empocher les 3 points de la victoire. Jambar également, une équipe, une institution de football, c'est comme la génération foot, donc qui est un prétendant sérieux pour le titre, une équipe qui a l'habitude de jouer le grand rôle, qui a l'habitude de terminer dans le top 5 au classement final. Donc, moi aussi, presque même scénario que l'année dernière, puisque il a fallu attendre jusqu'à la 7e journée pour voir les Jambar décoller. Donc, mais aussi, l'une qui m'a dit aussi, donc, Japonais, défaite bi mënu def dara ci ñom parce que xam nañu fi ñu jëm. Aussi, mais encore une fois, Dakar Sacré-Cœur a bien lancé sa saison avec 3 points. Absolument, 3 points, comme nous l'avons dit, c'est toujours important pour un club de démarrer par 3 points. Vous savez, Dakar Sacré-Cœur, saison d'Aobi, nous sommes les champions du match nul. Nous réglons pratiquement 11 matchs nuls ou plus. Rennes, et puis nous avons eu le ndax ñu dugal du bëri boo xoolee classement attaque yi Dakar Sacré-Cœur 10e la nekkoon wala 11e. Voilà li ñu dugal bëriwul. waaw ak attaque la pour qui pour les attaques. léegi ren ñu ñëw 2 mi-temps ñu am ci bu nekk benn but ak une victoire c'est quelque chose. Mais comment? Sur des pénaltys. Oui, mais penalty but la tamit oui, ça fait partie. bul fàtte ni penalty wala sax tir au but moo tax Sénégal jël la Coupe d'Afrique. Jël Coupe d'Afrique. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Penalty dara la ci. Parce que équipe bu dul attaquer doo créer une situation dangereuse ci surface de réparation adverse mënoo am penalty. N'est-ce pas? Kon dara la. D'accord. Léegi ñoom ñu commencé encore avec une victoire. Maa ngi wax léegi j'ai entendu un bon discours de l'entraîneur mu ni daaw on avait des difficultés pour marquer des buts. Ren yaakaar na ni moom xam na fan lay jaar pour résoudre problème boobu mooy lu ñu doon wax sànq rek ci Jaraaf. Mais quasiment, c'est toutes les équipes du championnat. Puisque parfois, quand tu vois les chiffres, le nombre de buts marqués par week-end sont très faibles. D'accord, mais tamit, il y a un minimum aussi. Équipe bouger 3 matchs, 4 matchs, ben but ngay dugal ou le dugal au but, c'est dangereux. Bo xolé Casa Sport bi mu jël championnat bi dugal na 30 et quelques buts. Kon le minimum pour une équipe finie au Sénégal, war nga mëna dugal diganté 20 ba 25 buts pour prétendre ci yenn place yi. Parce que tant que Dougolo, mënuloo gagner. Mais défensivement, les équipes sont costauds. Ouais, défensivement, l'équipe taxaw na. Xawma ba xam est-ce que du système yi moo nekk des systèmes défensifs parce que bu fàtte ni le public est exigeant. Parce que fii tamit dañoo gaaw ci dàq entraîneur une deux ñu dàq la. L'entraîneur bi donc dafay préférer préserver ay kaayam def ay 0-0 plutôt que muy jël risque di attaquer ñu dóoraat ko voilà bu ko defee ñu dàq ko. Je pense que raison de plus. Donc, entraîneur est prudent. Ok. En tout cas, c'est important pour le duel des académiciens. C'est l'occasion d'encourager les joueurs de Jambar FC et féliciter les coéquipiers de Moussa Kanté, l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel après une journée. Et voilà, nous allons terminer au stade Aline Sitoé Diatta. Là où jouait le Casa Sport, l'équipe championne en titre du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Casa qui s'est imposé difficilement le dimanche dernier chez lui à Ziguinchor face à la formation thiessoise, le CNEPS Excellence sous la plus petite des marges. 1-0 grâce à Aliou Diatta avec une solidité défensive. Le Casa avait réussi à résister l'armada offensive du CNEPS Excellence dans l'ensemble de la partie. Abdoulaye Sissi et Papa Mamadou Ndour pour le résumé du match. Casa Sport CNEPS Excellence. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cette victoire parce que ce n'était pas évident en réalité. Mais pour l'analyse, c'est que nous, toutes les deux équipes ont eu une mi-temps. Nous avons une autre mi-temps, nous avons pu marquer un but. Et en deuxième mi-temps, l'adversaire nous a vraiment dominé jusqu'à la fin du match. Pour dire qu'il y a encore du travail à faire et nous allons continuer à bosser pour faire revenir l'équipe à son meilleur niveau. Je suis à ma 4e année et les 3 premières années, d'abord j'ai démarré par une défaite, la deuxième par des matchs nuls. Et si aujourd'hui on démarre par une victoire, nous rendons grâce à Dieu
et nous souhaitons que ces victoires-là continuent. Sincèrement, on ne méritait pas de perdre ce match. Mais c'est la logique, hein. Le sport c'est comme ça. On va gagner, mais des fois c'est comme ça. Ouais, on a perdu ce match, premier match de championnat. Donc c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Hein. Maintenant, de regarder le match qui suit maintenant. Ouais, ce match-là s'est passé. Maintenant, on se capte maintenant sur le Teungueth FC, Inch'Allah. Je pense que il y a l'état du terrain aussi. Hein, parce que nous, à Thiès, on a l'habitude de s'entraîner sur un bon terrain. Mais ici, on nous avait dit que le stade est en réflexion. Mais à notre grande surprise, on vient de jouer sur ce terrain-là. Donc, ok, c'est pas une excuse, c'est vrai, parce que le terrain est mal pour les deux équipes. Mais techniquement, j'ai vu que, et physiquement aussi, tactiquement aussi, j'ai vu que mes joueurs ont respecté les consignes. On a des jeunes joueurs. Pratiquement la moitié de l'équipe, c'est des jeunes joueurs. Ils viennent de découvrir la Ligue 1. Donc, on va gagner en expérience et préparer notre prochaine match. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Cissé. C'était le match entre l'équipe championne en titre du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal, les poulains d'Ansoumana Diadhiou et l'équipe du président Seydou Sané, que je salue au passage. Seydou Sané, un très grand monsieur du football sénégalais, par ailleurs membre de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye, Casa Sport s'impose difficilement face au CNEPS de Thiès. L'équipe du président Pape Sidilo, voilà, les coéquipiers de Chérif Abdou Khader Kambaye, capitaine la fois dernière, qui se sont bien comportés à Ziguinchor malgré la défaite. Mais ils ont pris un but à la 45e minute de jeu. Donc, Taï, est-ce que Japonais à domicile, le Casa, Taï, nous gagné de cette manière, le CNEPS Excellence, une équipe qui joue les seconds rôles, qui joue pour se maintenir, le Casa, une équipe qui vient de disputer les tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. L'essentiel, moi, c'est de gagner, d'abord. Quelle que soit la manière. Wow, gagner d'abord. Ensuite, il y a une équipe qui est vers l'usure. Maintenant, plus ça va dem, plus nuit bail. Équipe qui est non la yenn équipe. Première journée là, comme nous l'avons dit, xeyna Casa joué na préliminaire Ligue des champions, mais doxul amna peut-être ben victoire door nañ ko li moy compétition deug ñu ngi ci. Ils ont démarré avec une victoire, même si la victoire est difficile, yaakaar naa victoire yombul won fenn parce que première journée là. Ensuite, c'est le Casa Sport. Le Casa Sport est attendu actuellement par toutes les équipes du Sénégal. Ñepp Casa Sport lañuy waajal. CNEPS tey bu defoon 0-0 ou le 1-1 à Ziguinchor performance là. Donc Casa Sport def na li mu war a def mooy lan am victoire door na CNEPS 1-0. On ne peut que féliciter le Casa Sport parce que li ñu doon wut ci match boobu am nañ ko li boroon pour Casa Sport mooy lan mooy commencer par une défaite à domicile. Loolu peut-être mënoon na leen voilà affecté, mais déjà les 3 points pour s'installer en tête, c'est bien. En attendant, nous allons négocier. Voilà, les autres. En tout cas, de mon point de vue personnel, ce sera très très compliqué pour le Casa Sport cette année puisque l'équipe la nga xamantene donc ñep dañ koy xaar ak statut bi mu yor. Voilà, l'année dernière, il a réussi à faire un doublé Coupe du Sénégal et le championnat. Cette année forcément donc bu ñu jouer équipe il faut que mu xawa metti ci ñom. Il va falloir batailler ferme pour pouvoir s'en sortir. C'était le cas la fois dernière contre l'équipe du CNEPS Excellence. Et aussi ce qu'on peut retenir de cette équipe du Casa, moi, vu l'effectif de l'année dernière, Casa 7 départs là, mais 7 départs dont Lamine Diadhiou qui a été seul titulaire indiscutable, puisque parmi les joueurs qui étaient titulaires l'année dernière, seul Lamine Diadhiou est parti à Soudan pour défendre les couleurs de Al Hilal. À part ça, donc ñëpp ñi ngi fi conservé le même groupe bi. Yeneen 6 joueurs donc c'était des joueurs donc qui n'avaient pas l'habitude de jouer, c'est des joueurs qui jouaient un bout de match nangam sangam, voilà loolu moo fa des. Ce qui veut dire que aussi tamit ci continuité la ñuy nekk ci wàllu bu la ça aussi c'est une bonne chose. Le fait de conserver le même groupe. Loolu moo jafe nag Sénégal maanaam 2 saisons de suite nga conserver pratiquement le même groupe surtout nag boo gagné championnat. En général, nous gagnons le championnat, nous perdons une bonne partie de leur effectif. Parce que tout simplement, joueurs, on n'a rien à prouver ici. Voilà. Bon, et puis, les dirigeants, ils gagnent pour avoir de l'argent. Parce que les joueurs, ils font des choses, ils font des choses, retenir. Mais peut-être que aussi, nous,
coup bi ñu def avec Lamine Diédhiou permettre na leen ñu mën a téye yenn joueurs yi téyendi peut-être une saison 2 saisons jéem a def ak ñoom ay performances avant. Pour le cas de Lamine Diédhiou, tu nous parlais tout à l'heure que le Sénégal a une habitude ku fi jógee kan moo koy remplacer. Tu avais cité Bouli Junior Samb, le meilleur buteur de la saison écoulée. Cette année, Lamine Diédhiou était le meilleur joueur de la saison dernière. Il est parti au Soudan plutôt. Donc actuellement, d'après ce que j'ai vu la dernière fois à Ziguinchor, donc gisaguma joueur bu ko xaw a toll par rapport ak niveau bi mu nekkoon. Ça aussi tamit lu ñu ci mën a wax Lamine Diédhiou va manquer l'équipe du Casa Sport. dina ko manquer mais aussi tamit Lamine Diédhiou benn profil la mais entraîneur bi xëy na dina ani am naa beneen profil boo xam ne bokkul ak Lamine Diédhiou mais beneen profil bi su ma ko adapté ak tel système dina mën a dem affaire bi loolu la rek profil le système profil bu nekk nag dafa am système boo xam ne fa lay bokk. Profil B dem na il va chercher un autre profil wala am na ko ci effectif am changer système bi pour mën a dem li valable pour Casa Sport moo valable également pour le CNEPS excellent. On va revenir avec le CNEPS mais pour l'équipe du Casa toujours quoi qu'on puisse dire aussi il y a des joueurs de calibre des joueurs de très haut niveau donc au plan local puisque si on vous dit qu'il y a Ahmed Tendeng qui est dans l'entrejeu et la dernière fois il était sur le banc des remplaçants avant d'effectuer son entrée en jeu donc il a été top niveau Ahmed Tendeng qui n'est plus un joueur à présenter. Il y a également le Gamien Abdoulaye Gassama qui a été phénoménal la fois dernière contre les Thiessois du CNEPS Excellence. Également le solide défenseur, je ne sais pas comment il s'appelle encore, Mohamed Kamara, donc qui a été au top niveau. Le Casa toujours il manqué wul lu nga xamante dina ko permettre de défendre son titre puisque tamit quoi qu'on puisse dire il y a des joueurs sur toutes les lignes, des joueurs capables de faire quelque chose boo xamante ne dafay doon lu bénéfique pour l'équipe du Casa. Il faudra compter avec le Casa Sport pour cette saison. Beaucoup d'équipes yi naan dafa affaiblir par rapport à la saison passée. Am nañu départ mais au moins yaakaar ni dina affecter trop équipe bi. Il y a également des arrivées puisque à l'image de Serge Simon donc c'est un excellent joueur donc qui vient de déposer ses valises au niveau du Casa Sport moom aussi mën nañ ko xaar également la dernière fois on a vu la titularisation de Noha Koli mais ñu ko ci équipe Casa même bu fekkoon mi ngi foon ci année je ne sais pas s'il fait partie des nouveaux recrues ou pas en tout cas il a été titularisé la dernière fois dans l'axe central en compagnie de Mohamed Kamara ce qui veut dire que c'est une équipe donc bu nga xamante ne ñoom aussi xam nañu fi ñu bëgg a dem xam nañu li ñuy représenter parce que tamit le Casa reste le Casa Sport. Absolument. Ensuite Casa Sport dafa am une forte administration ak un comité de supporters boo xam ni c'est au top ñaar yooyu dafa bokk ci équipe yu mag donc boo manqué wul ñaar yooyu rek pratiquement pour nga am leneen loo xam ne da nga koy booleeg moom pour réussir sa saison du jafe je te le répète Mbaye il faudra compter avec le Casa Sport cette saison kon dañuy vivre saison boo xam ni ça va être plus passionnant que l'année dernière nañ dem ba ci kanam 4-5 journées ñu xool les forces en présence dinañ gis ni on va vers un championnat vraiment passionnant. Du côté des Thiessois du CNEPS Excellence avec un effectif quasiment totalement rajeuni c'est ça habitude la ci équipe bu CNEPS Excellence bi puisque ils ont recruté plus de 15 joueurs cette saison même si bu fekkee ne yenn cadres yi fi nekkoon l'année dernière ñi ngi fii à l'occurrence Chérif Abdou Khadir Kambaye titularisé la dernière fois dans l'axe central de l'équipe du CNEPS. Il y a également Khalifa Ababacar Istila qui a été phénoménal la dernière fois donc lui aussi il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe du CNEPS Excellence. Il y a également Pape Yadman au front de la carte l'excellent Insa Koli à lui seul capable de perforer n'importe quelle défense en Ligue 1 donc de ce championnat. Donc il y a des joueurs petits de talent mais également am na ay renforts yu fa nekk comme 2 Ivoiriens l'un c'est l'arrière latéral gauche je pense c'est Ivan et l'autre un milieu de terrain moderne ça vient de Guy Martial Droit très connu sous le nom de Guizo. Donc le CNEPS aussi luñ ci mën a wax avec l'excellent portier Djibi Diop Diémé dans les cages donc CNEPS aussi ñoom aussi am na lu ñu bëgg cette année et puis
jeu bi ma gis ñu produire ko la dernière fois donc mën nañu wax ni totalement ils ont dominé la seconde période puisque poussé nañ le Casa Sport ñu reculer taxaw ci première ligne bi à un moment donné donc tamit mën nañ ko bàyyi xel ci côté boobu. waaw bon mën nañ ko bàyyi xel mais bàyyi xel parce que tamit le CNEPS nous a habitués à jouer non pas pour le milieu de tableau mais à jouer pour le maintien parce que seen objectif sax peut-être ren dégguñu mais da nga naan dégg ñu ni 12e mooy seen objectif c'est-à-dire bu ñu wàcc ñaar ñooy wàcc bu ñu wàccee pare ñoom nañ jël la 12e place bon révolution tamit am na ci côté CNEPS Mbaye pour fàttali ni le CNEPS a également perdu des joueurs yoo xam ni dañoo amoon impact ci dispositif bi ana Ablaye Mbaye ana Sangaré donc d'accord donc ak central bi nga may wax ñoo xam ne nekkuñu fi ensuite on prend un arrière latéral gauche mu jouer ak central donc qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que peut-être l'entraîneur a confiance en ses joueurs ou le bokk xëy na joueurs yi wane nañu. mais ça a été préparé quand même puisque le fait de prendre Chérif Kambaye comme latéral gauche de métier et lui faire glisser dans l'axe central ça aussi je pense bien que le staff technique donc ñoom dafa am lu ñu liggéey ci loolu puisque pour rappel que le CNEPS minimum tey mën nañu wax ni def na 10 matchs amicaux ci pré-saison bi et puis ils ont bien préparé wàll boobu pour que Chérif mën a adapté wu ci l'autre problème du CNEPS la saison passée c'est que CNEPS daawul dugal CNEPS dafay dominer le CNEPS joue très bien le CNEPS a un fond de jeu excellent mais parfois verticalité bi ak profondeur bi daf doon manqué de telle sorte que but yi comme ni ñu ko waxee léegi rek xëy na nag loolu mooy problème football Sénégal mooy problème football Sénégal mais su bëree rek dafay daal di nekk une anomalie ci équipe bi on espère que ñoom aussi li ma wax léegi rek ci dirigeant yi un bon dirigeant mooy ku dem jëli joueur boo xam ne kenn xamu ko mu ñëw imposer ko on espère que ñi nga xam ne CNEPS jënd na leen indi na leen muy ay joueurs yu bees ils vont s'imposer comme ni Henri Sangaré imposé woo bu ñu ko gisee ñu ni malien la on s'est posé des questions comme ni Sarpong imposé woo bu ñu gisee ñu ni Samuel Sarpong c'est un Ghanéen fii la jógee on s'est posé des questions finalement il s'est imposé on espère que dirigeant CNEPS bi lañ daan def moom lañ defaat maanaam dem indil ñu ay joueurs de qualité maintenant on espère que ces joueurs de qualité là seront à la hauteur et que nag voilà le CNEPS va faire une saison boo xam ni du ñu wax 12e mais dina tane tuuti. Top 5 oui. En tout cas merci beaucoup Abdoulaye Diouf pour ces belles analyses. C'était le tour des stades au Sénégal et voilà donc sans plus tarder je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre magazine Ligue 1 Sénégal Tour LST plus couramment et je vais vous donner rapidement le programme les résultats plutôt complets de la Ligue 1 professionnelle, les résultats de la première journée plutôt et avant de vous donner le programme de la deuxième journée prévue ce week-end. Teungueth FC s'impose sur la marque d'1-0 devant l'AS Douane. Stade de Mbour Guédiawaye Football Club 1-0 pour les stadistes. Jaraaf de Dakar Sonacos de Diourbel 0 partout. Dakar Sacré-Cœur s'impose 2-1 devant le Diambar de Saly. Linguère de Saint-Louis US Gorée match nul vierge 0 partout. AS Pikine Génération Foot 2-0 pour les passionnaires de Denis Biram Ndao. Casa Sport s'impose sur la plus petite des marges 1-0 devant le CNEPS Excellence de Thiès. Place maintenant au classement de cette première journée de Ligue 1 professionnelle du Sénégal. Génération Foot première avec 3 points. Dakar Sacré-Cœur est dauphin avec 3 points également. Casa Sport se pointe à la 3e place avec 3 points. Au bas de tableau, on retrouve CNEPS Excellence, premier non relégable. L'AS Douane est 12e, premier relégable. L'AS Pikine est lanterne rouge avec 0 points. Alors, à présent, je vais vous proposer de suivre tous les buts marqués à l'issue de cette première journée de Ligue 1 professionnelle du Sénégal. Je vous propose de suivre cette compilation.
dossard numéro 35 Harry Bouli. Attention, attention à Génération Foot. Voilà, la balle. Attention, contre-attaque. 4 contre 4. Voilà, ils sont à... Voilà, deuxième but pour Génération Foot. Deuxième but pour Génération Foot. Place maintenant au but du week-end, le plus beau but de cette première journée, marqué par Malick Mbaye de la Génération Foot. C'est parti. Et c'est Moussa Camara qui joue avec son milieu de terrain, le dossard numéro 35 Harry Bouli. Attention, attention à Génération Foot. Voilà, c'était le magnifique but de Malick Mbaye, un tir lointain. Il n'a laissé aucune chance au portier Landing Badji de l'AS Pikine Abdoulaye. Donc, but rafet na donc gis nga tir bi fi mu ko jëlee. Donc à la Ligue des Champions comme ni ko xale yi di waxee souvent. waaw mu nekk loo xam ne duñ ko faral di gis ci football sénégalais. Football Sénégal dafa am ñaari faiblesse ci attaque mooy duñu mbëkk. duñu jël deuxième ballon duñu tenter ay frappe. Ah oui. Donc but yu mel ni day baax ñu koy gis quoi. En tout cas, c'est un très joli but. Malick Mbaye, bonne continuation à lui, le pensionnaire de Denis Biram Ndao. Place maintenant à l'image du week-end, c'est avec El Hadj As. Terminons à présent ce magazine avec le programme de la deuxième journée de Ligue 1 professionnelle du Sénégal prévu ce week-end. Le Senefs Excellence reçoit le Teungueth FC. Ce sera au stade Maniang Soumaré dimanche prochain. Sonacos de Diourbel reçoit Stade de Mbour. Ça, c'est le duel des promus. L'ASC Jaraaf de Dakar ira à l'assaut des Gabalous de l'AS Douane. L'AS Pikine va défier l'Union sportive de Gorée à Mbao. Génération Foot, Casa Sport, le match le plus attractif de cette deuxième journée. Ça, c'est sûr, entre pensionnaires de Denis Biram Ndao et sudistes du Casa. Guédiawaye Football Club reçoit Dakar Sacré-Cœur. Ce sera au stade de Ibrahima Boye de Guédiawaye. Jambar Linguère, le match est prévu au stade Fodé Wade de Saly. Voilà pour le programme de la deuxième journée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel prévu ce week-end. Abdoulaye, donc on va s'arrêter sur le match Génération Foot Casa Sport, un match tant attendu par le public puisque l'année dernière on a vu que le Casa avait réussi, c'était la seule équipe à avoir réussi à infliger Génération Foot 2 défaites en aller comme en retour. Donc ça va être un match âprement disputé. Oui, dina nekk match bu neex sur le plan tactique d'abord. Ensuite individualité yi am ci ñaari équipe yi xam naa ni jàmmarloo bi dina nekk jàmmarloo bu neex dina nekk également match bi nga xam ni boo dee xool ci saison bi nekk na match yi nga xam ni bi nga xam ni moom la ñuy gën a xaar xam nga am na match yoo xam ni tour moo fi des rek équipe telle tour yi moo fi des mais ñii ce sont des équipes qui sont en train de faire l'histoire aujourd'hui du football sénégalais donc day nekk daal match boo xam ni dina jar dem seetaani daal. Voilà, en tout cas il y aura du monde, ça c'est sûr, il y aura du monde à Denis Biram Ndao ce week-end entre le Casa Sport
détentrice de la Coupe du Sénégal et championne en titre du Sénégal contre les académiciens de Déni Biram Ndao, les hommes de Olivier Perrin. En tout cas, bon match aux deux équipes. Abdoulaye, donc merci d'être là, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. En tout cas, comme on dit, donc fut un plaisir donc de partager avec vous ce premier numéro de LST Ligue 1 Sénégal Tour. Votre mot de la fin. Voilà, pour nous également, c'est un plaisir de partager un plateau avec vous. Nous avons donc beaucoup d'internautes. Rendez-vous le week-end prochain, Inch'Allah. Nous avons dit stade de Ligue 1. Voilà, non lay demain et merci à toute l'équipe technique, Mohamed Cham, Moussa, Ahmed, As, Adama, donc bref, toute l'équipe technique de Teranga Sénégal TV. Merci à vous, amis internautes, merci à vous également, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de LST Ligue 1 Sénégal Tour. Merci, excellent suite des programmes à tous et à tous.